Les Sables d'Olonne s'apprêtent à accueillir jusqu'à dimanche les concurrents de la Solitaire du Figaro, une course qui est partie de Deauville le 8 juin et qui nous arrive de Roscoff. Dès mardi, le village a été officiellement inauguré sur la place du Vendée Globe. Top. Et voici maintenant les applaudissements du public. Ça pourrait être pire, hein. J'avais commandé du beau temps, il est là, la météo s'est pliée à mon arrêté municipal. Formidable. L'occasion pour le nouveau maire des Sables, Didier Gallo, de renforcer sa culture nautique dans la perspective d'échéances majeures. Les premiers bateaux devraient arriver dès jeudi matin dans le port vendéen, après avoir fait escale à Plymouth, en Angleterre. En effet, le vent de sud-ouest semble enfin décidé à se lever pour porter les 35 embarcations vers les Sables d'Olonne. Et cette nouvelle édition de la Solitaire du Figaro aux Sables d'Olonne, ça va être la 7e fois que les Sables d'Olonne accueillent cette épreuve, 12e fois dans ce département. Je crois que pour nous, c'est un plaisir, je le répète, et surtout aussi, c'est pour promouvoir en même temps ce qu'est ce sport, ce qu'est le nautisme, mais aussi c'était un encouragement tout particulier pour les skippers qui s'adonnent à ce sport favori, parce que au travers de ce sport, au travers de ces épreuves, au travers de ces manifestations, eh bien, c'est aussi le sport qui est à l'honneur. Ce sont nos départements, notre département, nos villes vendéennes, et je crois qu'il est bon de les encourager. C'est ce que nous faisons au Conseil général, et nous le faisons bien volontiers, en partenariat avec la ville des Sables d'Olonne. Et vous savez probablement que Plymouth est en fait la ville de départ en 1960 de la première course transatlantique en solitaire qui a donné en fait naissance à la course océanique en Europe et dans le monde, puisque c'est une course qu'Éric Tabarly gagnera une première fois en 1964, puis une deuxième fois en 1976 et ensuite naîtra la grande aventure. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire étape à Plymouth et donc aux Sables d'Olonne, puisque comme ça on faisait en fait un clin d'œil au port d'origine de la première course transatlantique en solitaire et puis de cette épreuve que vous connaissez ici qui est le Vendée Globe et qui est la plus grande course océanique autour du monde en solitaire.